également nos partenaires, le dispositif InShore, avec lequel je vais faire de la voile aujourd'hui, le Cercle Mozart, la ville de la Grande Motte qui nous soutient logistiquement, le Yacht Club qui nous accueille ici aujourd'hui et demain, Amos Sport Business School qui nous a accompagnés sur ce projet, Valley Work bien sûr, Rose et Olivier, le MIS de Montpellier, la Montpellier-Rennes, la mairie du 18e, l'entreprise GFLUC Occitanie, Malakoff Humanis, Cap Emploi Héros et l'assurance maladie Héros. Je vous présente également donc, à mes côtés Aïna, qui est la présidente le jour d'après à Paris, et Jessica, qui fait également partie de l'association le jour d'après Paris. Et puis on a aussi Julia, qui sera prochainement présidente de l'association le jour d'après à Lyon. Ce soir, le sujet de cette table ronde est important et sensible, c'est le retour à l'emploi après une longue maladie. Pourquoi ce sujet? Parce que c'est un enjeu sociétal majeur, parce qu'aujourd'hui des milliers de personnes sont confrontées à une maladie grave en France, parce qu'on parle de cancer, d'affections chroniques ou de pathologies invalidantes, parce que cela crée l'éloignement de l'activité professionnelle pour ces personnes durant des mois ou des années. Les chiffres sont parlants. Aujourd'hui, 30% des personnes atteintes d'un cancer perdent leur emploi dans les 2 ans après le diagnostic. Les handicaps invisibles également ne se voient pas, mais impactent durablement la capacité de travail. Ils sont mal compris, ils sont mal identifiés et mal acceptés. L'absentéisme, le présentéisme et la qualité de vie au travail sont influencés par le parcours de santé. Au cœur de cette réflexion ce soir, c'est la lutte contre la désinsertion professionnelle. Il est essentiel de trouver les bons leviers pour rester ou retourner dans l'emploi, dans les meilleures conditions possibles. Il faut repenser l'accompagnement, la remobilisation et le dialogue entre soignants, salariés et employeurs. Le sujet concerne également les entreprises. Elles ont beaucoup à gagner pour renforcer la cohésion, leur engagement et leur image responsable. Aujourd'hui, ce thème est également au cœur des grandes politiques publiques, dans le plan cancer ou le plan santé au travail. Il est important de maintenir un lien professionnel en cas de longue maladie. Alors ce soir, nous allons croiser les regards sur les thématiques entre professionnels de santé, acteurs médico-sociaux, responsables RH, salariés concernés, pour mieux comprendre les enjeux, identifier les freins et envisager ensemble des solutions concrètes, humaines et durables. Alors merci encore pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une belle table ronde, riche en échanges et surtout porteuse d'espoir. Et je vais laisser la parole à Valérie qui va animer ces échanges. Merci Lisa. Donc effectivement, j'ai l'honneur d'animer ce soir la table ronde. Avant de démarrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord que chaque intervenant se présente. On va commencer par Laetitia, tout simplement. Donc, bonsoir, moi je m'appelle Laetitia Allier, j'ai 50 ans et je suis assistante sociale pour l'assurance maladie. Alors, je suis Esmeralda Veron, je suis cofondatrice de l'association, je suis coach professionnel et superviseur de coach, et puis encore plein d'autres choses. Donc Gwen Schlick, alors moi je suis coach professionnel aussi. J'accompagne principalement des sportifs dans leur carrière en fait. Et à côté de ça, je suis entraîneur et navigateur, entraîneur sur la voile en fait. Voilà. Bonsoir à tous, moi c'est Océane Russier, je suis DRH d'une entreprise qui a son siège basé à Paris, c'est une entreprise internationale dans la medtech précisément, avec des collaborateurs majoritairement basés à Paris, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Voilà. Bonsoir, Julia Perron, je vis à Lyon, je suis commerciale.
Tu es là en tant que quoi ce soir? Je vais parler de mon vécu en tant que personne directement concernée par le cancer du sein. Autre chose? C'est parti, Julie. Allez. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis Christophe Grotti et je suis le cofondateur de l'association Le Jour d'après, donc avec Esmeralda. Et je suis aussi dirigeant de la société Valley Work, voilà, co-dirigeant. C'est le micro à Esmeralda. C'est la première question, je vais m'adresser à Esmeralda. Quand un patient termine ses traitements, est-ce qu'il est prêt à retravailler tout de suite? Alors, j'ai pris mes petites notes. Je n'ai pas l'habitude non plus de parler en public, donc j'essaie de me mettre à l'aise avec vous aussi en même temps. Alors, ce n'est pas parce qu'un patient a terminé ses soins que le patient est automatiquement prêt à suivre, à retourner au travail. Il y a aussi des problématiques émotionnelles et physiques, mentales. Alors, je vais vous donner quelques chiffres, c'est pas très amusant, mais voilà, il faut poser aussi les choses avec des chiffres. Aujourd'hui, il y a 160 000 actifs atteints du cancer chaque année. Ça, c'est référence à GFIP. Selon l'INCa, près de 72% des personnes en emploi au moment du diagnostic reprennent leur activité dans les 2 ans seulement. Seulement 1 sur 2 dans les 6 mois suivant les soins. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait c'est vraiment une réalité. C'est pas parce qu'on a terminé les soins qu'on est vraiment prêt à retourner au travail. Ensuite, il y a 1 personne sur 5 perd son emploi 5 ans après les soins. Donc 1 personne sur 5, c'est pas rien non plus. Alors, il y a aussi Pourquoi? Parce que les personnes sont souvent touchées par des traitements hormonaux, par des personnes savent de quoi je parle. C'est 400 000 femmes par an, ce qui est aussi énorme. Malheureusement, 16% des femmes arrêtent à cause des symptômes qui sont importants, dont je parlerai après. 52% ressentent la fatigue tous les jours. 33% des femmes et 22% des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, mais il ne faut pas oublier les hommes aussi, on ne les voit pas beaucoup, mais eux aussi ressentent des douleurs et les traitements hormonaux sont dans plusieurs cas de cancer, pas uniquement dans le cas du cancer du sein. Voilà. Okay. Alors, tu as commencé à parler un petit peu des conséquences invisibles des traitements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ces conséquences dont on parle assez peu, qui sont invisibles mais pourtant réelles? Oui, alors on parle souvent du handicap invisible, ça je viendrai aussi après. Alors, il ne faut pas confondre, il y a un écart entre la guérison médicale et la guérison vécue. Pas parce que les traitements lourds ou les traitements, les plus gros traitements chimio, radio ou autres sont terminés qu'il y a une suite aussi, donc différente. Donc les symptômes que ressentent les personnes, donc la fatigue chronique qui touche 80% des personnes. Les troubles cognitifs, qu'on appelle aussi chémobrène. Les difficultés de concentration et des pertes de mémoire, l'anxiété, la dépression ou encore la perte de confiance en soi, les douleurs parfois